Et avec nous, donc, Alexandra Biga, spécialiste en cybercriminalité. Alexandra, c'est la deuxième attaque du genre en 2 mois. Pourquoi ces attaques se multiplient? 2 en 2 mois, c'est beaucoup quand même. Mais le problème, c'est que déjà, le premier qui était WannaCry, en fait, a été un succès pour les criminels parce que pas mal de gens ont payé la rançon. Donc en fait, pour ces criminels, c'est un genre de jackpot. Ils y gagnent. Donc forcément, ils vont continuer. On sait combien ça leur a rapporté, combien d'entreprises ont versé? Alors, on sait pour une partie. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir le dire parce que justement, il y a le côté perte d'image. Bon, avec la GDPR, ils vont être obligés de l'avouer, du moins pour la partie européenne. Donc GDPR, c'est la régulation générale des protections des données. Je vous fais confiance. Qui va entrer en vigueur en fait en mai l'année prochaine, donc c'est bientôt. Ça a été fait par l'Europe pour tout le monde. De grosses pénalités à la clé s'ils ne le font pas. Donc c'est vraiment une obligation maintenant pour les entreprises. Par contre, la perte d'image, toutes les conséquences que ça entraîne, le fait qu'ils perdent leurs données, qu'ils vont devoir sous une forme ou sous une autre les récupérer, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'il faut faire les sauvegardes, il faut pouvoir récupérer les sauvegardes. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Et plus votre SI, donc votre système d'information, est compliqué, plus ça va être complexe de remettre tout ça en place. Et souvent, ce que nous, cybersécurité, on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que c'est toute une démarche de A à Z qu'il faut avoir. Parce que si vous en oubliez des étapes, ça va vous poser problème par la suite. Et notamment, ce qu'on a vu pour un bon nombre d'entreprises, c'est que quand vous n'avez pas, ne serait-ce que anticiper la communication, comment est-ce que vous allez communiquer autour de cette infraction? Et ça devient compliqué parce que du coup, vous allez paniquer, vous allez communiquer n'importe comment. Et le problème aujourd'hui avec Internet, c'est que vous êtes jugé tout de suite. Donc il faut s'y préparer. Les cibles sont-elles aléatoires ou est-ce que les entreprises sont ciblées, sont choisies par ces pirates? Alors, il y a 2 voire 3 types d'attaques en quelque sorte. Parce qu'en fait, il y a les attaques ciblées qui sont plus du répertoire de l'espionnage, où en fait, ça va être vraiment votre concurrent ou un autre pays. On l'a vu notamment avec les médias où les Américains disaient que c'était les Russes qui avaient influencé les votes, des trucs comme ça. Après, essayer de savoir le fond de vérité, c'est beaucoup plus complexe. Mais voilà, ça c'est le cyberespionnage et tout ce qui est vraiment ciblé. Après, vous avez effectivement tout ce qui est de masse, c'est-à-dire les WannaCry, les Petya. Ça, c'est vraiment, les criminels essaient d'arroser tout le monde pour essayer de racketter un maximum d'argent. Donc là, c'est ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui. Pour la précédente attaque, on parlait d'un collectif qui serait lié à la Corée du Nord. Ça, c'est un fantasme, c'est un scénario d'espionnage où on sait qui sont ces pirates, dans quel pays ils agissent? C'est très, très difficile parce qu'en fait, plus les pirates sont sophistiqués, plus ils vont avoir de méthodologies pour cacher, pour se protéger de la détection. Maintenant, le spoofing, qui sont des termes très techniques, mais en fait, tout ce qui est prétendre je suis quelqu'un d'autre, se mettre un masque pour prétendre mais en fait je ne suis pas du tout cette personne, ça devient de plus en plus complexe de trouver qui est vraiment derrière tout ça. Et même les services de renseignement américains, notamment la NSA, ils ne le savent pas parce que les failles, là, ils les connaissaient, les services de renseignement, ils peuvent aussi peut-être connaître les pirates. C'est tout un débat politique. Alors, effectivement, la plupart des gens qui sont dans la cybersécurité vous diront que cacher de l'info, c'est pas une bonne idée parce que souvent, en fait, vous cachez pas seulement aux autres, mais vous cachez aussi à vous-même ce que les autres savent. Donc en fait, il y a un jeu de menteur-menti où on ne sait pas qui sait quoi, jusqu'à quel point. Et comme c'est des services de renseignement, forcément, il y a un certain nombre de choses qu'ils ne veulent pas que les gens sachent. C'est aussi pour protéger la nation, c'est aussi pour protéger du terrorisme et de tout un tas de choses. Mais est-ce que le fait de cacher des infos
n'est pas un anti-service. Ok, eh bien écoutez, il faut en tout cas que les entreprises s'adaptent et anticipent tous ces risques. C'est le message que vous faites passer, Alexandra Bigas, spécialiste en cybercriminalité. Merci d'être venue sur le plateau de France Info. Comme tous les soirs, on termine ce 18-20 par des nouvelles de l'actualité ultramarine. Ce soir, on va prendre la direction de la Polynésie et de la Martinique. C'est Outre-mer Express.